Dieu. Dans Luc au chapitre 4, du verset 16e au verset 21. Nous l'avons. La Bible dit, si tu n'as pas trouvé, c'est projeté à l'écran. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Il m'a envoyé pour guérir, pour panser les blessures, pour proclamer aux captifs. Tu peux le dire avec foi. Moi, je suis délivré. Mais il y a encore des choses devant moi pour lesquelles je dois encore être délivré. J'ai encore besoin de victoire demain. Donc, je continuerai à proclamer cette parole dans ma vie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs là et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre, dis avec moi, libérer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce. Alléluia. Ce n'est pas une année de grâce d'un quelconque roi, du Seigneur. Le verset 20. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Mes amis, cette année, les regards fixés sur celui qui nous a fait grâce. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un en année 2025 ici, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et comment? Ah, j'aime le Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, cette parole, elle est accomplie au nom de Jésus. J'aime mon Dieu. Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 3. Du verset 3 au verset 7e. Éphésiens. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, je suis un enfant de Dieu prédestiné, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ça la grâce. C'est le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés, selon la richesse de sa grâce. Donnez-moi un amen fort. Ah, donnez-moi un amen fort. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas entendu un amen. Alléluia. Alléluia.
nous ne cesserons d'être reconnaissants à Dieu. Amen. Nous ne cesserons d'être reconnaissants à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez, je vais relever quelque chose avant de continuer parce que le Saint-Esprit me pousse à le dire. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, là, la Bible dit que le Seigneur dit, il s'est rendu où il avait été élevé, selon sa coutume, selon ses habitudes. On n'a pas dit selon la coutume des Juifs, mais non la coutume de Christ. Il avait l'habitude d'aller au temple. Il s'est rendu où? Dans la synagogue. Amen. Mes amis, si tu viens ici pour que le pasteur te voie, tu perds ton temps. Reste dehors à la maison. Si tu es chez toi, tu dors, tu te lèves à midi, tu dis bon, j'arriverai quand même. Dors. Dors. Où est là aujourd'hui là? Est-ce qu'on est comme on est d'habitude? Non. Hein? C'est-à-dire, il y en a qui ont dit, demain c'est la rentrée. Les dimanches, je dois me reposer. Pourquoi vous êtes calme? Réagissez. Si vous voulez un débat, on entre dans le débat. Amen. On dit non, je dois me reposer. Demain c'est la rentrée. De toute manière, j'ai dormi à l'église à la veillée. Ce jour-là, c'était long, je suis fatigué. Et il y en a qui se disent, ah, je dois quand même aller parce que les pasteurs me voient. Tu te trompes. Ne viens pas à l'église malgré toi. Est-ce que c'est compris? Ne viens pas à l'église malgré toi. Je viens, bon, comme ça fait 3 semaines que je vais quand même aller, sinon on va parler. Qui va parler? Personne ne va parler si elle là est individuelle, mon ami. Amen. Donnons un amen. Dis avec moi la saison de grâce. J'espère que j'ai exhorté quelqu'un à venir à l'église à temps. Et à ne pas venir à l'église parce que qu'on me voit. Non. Prépare-toi pour venir de la maison de Dieu comme tu te prépares pour aller à ton travail. Je dirais même plus parce que tu es dans la maison de Dieu. On peut donner un amen? Nous sommes en train de parler de ce que Dieu m'a mis à cœur en vous disant, nous sommes dans la saison des grâces. La saison des grâces. Une saison est définie comme une époque caractérisée par un certain climat et l'état de végétation. J'aime bien l'état de végétation. C'est-à-dire qu'il y a des saisons. Quand on est en été, c'est une saison, n'est-ce pas? Et la végétation en été est différente de la végétation au printemps ou en hiver, n'est-ce pas? À travers la végétation, on peut déterminer quelle est la saison. Que quelqu'un me donne un amen. C'est-à-dire, en regardant ta vie, on peut savoir quelle est la période. Tu passes par quelle période? Tu passes par quelle heure? Dis à quelqu'un quelle est ta saison. Quand on te regarde simplement, il y a des visages quand tu regardes. Tu as envie de... Il y a des visages qui reflètent la galère. La galère. Quand tu les vois, misère. La misère. Cela reflète la saison dans laquelle tu te trouves. J'ai dit à quelqu'un, on doit sortir de la saison des galères. Entrer dans la saison des grâces. Quand on te regarde, ma soeur, on n'a même pas besoin de te dire que tu es jolie. Parce que ce qui est à l'intérieur de toi te rend moche.
l'humeur, la véritable toi à l'intérieur te rend moche. En fait, moche, c'est désolé, hein, te rend désagréable. C'est plus, hein? Oui, ça te rend fade, moins attirante. Ça te rend... On n'a pas envie de venir s'asseoir à côté de toi pour partager. Parce que tu transmets une certaine... Voilà, ça... Bien, mais tout cela reflète la saison dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi nous déclarons que cette année, nous sommes dans une saison où la végétation doit être différente. Le problème n'est pas la végétation. Le problème, c'est la saison. Ah, est-ce que tu m'entends ou pas? Le problème n'est pas la végétation. La végétation reflète la saison. Ton humeur dépend de ta saison. Moi, ma femme est là, c'est très rare que je sois triste. Que je sois vraiment quelqu'un. C'est très rare. Même quand ça barre, elle peut se lever, mais me dresser la liste des factures. Et on doit payer ça. Parce qu'elle est comme ça. Elle gère. Va te donner la facture, tes contraventions, la liste. J'en rigole. Elle me sert, je mange. Je rigole avec mes enfants. Bon. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas ça qui caractérisera mon humeur. Je ne serai pas triste parce que j'ai des factures, parce qu'un huissier est passé à la maison. Non, non, ma joie dépend de ma saison. Je suis dans une saison de grâce et ma saison de grâce va impacter mon humeur. Des fois, elle ne comprend pas, les factures sont payées. Comment c'est payé? D'une manière où c'est payé. Qu'est-ce qui se passe là? La saison, mes amis. Parce que c'est ton attitude qui influence les choses dans lesquelles tu espères réussir. Amen. C'est une époque de l'année caractérisée par un certain climat et l'état de la végétation. Comme synonyme, en parlant des saisons, on parle de l'âge, de l'époque, d'un temps ou d'une période. Quand on dit ta période, c'est une saison difficile. Tu es dans un âge, comme ici en Europe, l'adolescence est une saison. Où vous les jeunes ici européens, vous changez d'attitude, vous devenez... Nous en Afrique, on n'a pas ça. Nous, la saison adolescente, tu vas aller faire ta crise d'adolescence où? D'ailleurs, qui va s'en occuper même? Ici, vous le faites parce qu'il y a des gens qui... Oh, mon chou, ta maman t'appelle même ton chou. Ta maman, ton papa, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Ta crise d'adolescence, il y a des gens qui s'en occupent. Mais chez nous, qui va s'occuper de ta crise d'adolescence? Ça passe comme une lettre à la poste. Ouf, personne ne sait si tu es adolescent ou pas. Ça passe! En plus, ici, vous exagérez. Il y en a même déjà la crise de la quarantaine. À 40 ans, tu viens de faire des crises. Mes amis, la saison. Et il y a des gens qui se justifient comme ça. Tu vas aussi voir la psychologue. Moi, non, c'est normal, c'est la crise de la quarantaine. C'est lui qui pique la crise de la quarantaine et marié avec des enfants. Maintenant, qui va te consoler dans ta crise? Il y a des choses que nous tolérons des fois, je ne comprends pas. La crise de la quarantaine. Est-ce que tu as réfléchi un peu bien? Parce que j'ai réfléchi, j'ai dit la crise de la quarantaine. À 40 ans. Je pique encore des crises comme ça pour que les gens s'occupent de moi. Pour qu'on vienne s'occuper de moi. Ça va, la crise. Mes amis. Ouh, lève-toi. Lève-toi, va manger, agis. Amen. C'est pourquoi cette année, nous voulons que chacun de vous intériorise que la saison dans laquelle nous nous trouvons
C'est ça qui va provoquer les résultats que tu attends. Amen. La grâce est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Nous devons être dans l'allégresse. Ce n'est pas le fait de toucher les fruits de la grâce. Les fruits de la grâce est produit par la grâce. Donc il faut d'abord que tu acceptes que tu es dans ta saison de la grâce pour toucher aux fruits de la grâce. Ma soeur, change d'attitude. Mon frère, change d'attitude. Amen. C'est comme si quelqu'un, d'ailleurs je vais le dire tout à l'heure, la grâce c'est un relèvement. La grâce c'est un relèvement. La grâce est une restauration. Amen. La grâce est un rétablissement. Une saison de grâce. Alléluia. À la veillée, j'avais brossé comme ça, mais cette écriture-là de la veillée, on va reprendre ça, on va relever des points, on va prier. Et ce mois de janvier sera clôturé par un temps de prière. On aura 3 jours intenses de prière en ces lieux. Pour bien commencer les choses. Amen. La grâce est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. C'est-à-dire que celui qui accorde la grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un pour être agréable à ce quelqu'un-là. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que les gracieux, pas les graciés, celui qui accorde la grâce veut être agréable. C'est lui qui décide, je vais lui être agréable. Je veux être bon pour lui. Il est méchant, il est mauvais. Mais moi, indépendamment de sa volonté, indépendamment de ce qu'il fait ou fera, j'ai décidé de lui faire grâce. C'est-à-dire de lui être agréable. Est-ce que tu comprends ça ou pas? C'est comme un homme qui vit avec sa femme. Sa femme est désagréable, méchante, lui répond mal. Il y a des hommes qui disent, pasteur, continue. L'injurie même. Sa femme est une mauvaise personne. Est-ce que vous comprenez ça? Sa femme est désobéissante, insoumise. Mais cet homme sort. Elle va lui offrir une Range Rover. Il vient et dit, tu fais tellement de mal, mais moi, je vais t'être agréable. Cet exemple, je ne l'avais pas pensé avant, c'est venu seulement là. C'est-à-dire que la personne répond au mal que tu as fait par le bien. Lui, il décide par lui-même. Ton caractère, ta façon d'être n'a pas influencé sa décision. S'il y avait une décision à prendre, il allait te condamner. Mais il dit, je ne te condamne pas. Je t'accorde la grâce. Je prends la décision de t'offrir. Prends. Alléluia. C'est ça qu'on appelle un amour inconditionnel. Alléluia. Alléluia. On peut dire amen. Les enfants d'Israël ont regardé le Seigneur Jésus, on lui a dit, Moïse nous a dit de répudier de telles femmes insoumises. Jésus leur dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Dis avec moi, au commencement. Les choses n'étaient pas ainsi. Vous savez, mes amis, nous, on est déjà mariés. Célibataires. Avant de rentrer dedans, réfléchis. Parce qu'on n'y entre pas pour sortir. Au commencement, cela n'était pas. On n'y entre pas pour sortir. Tu te maries
ton fardeau jusqu'au retour du Seigneur. Oh, pasteur, il me trompe. Au commencement, cela n'était pas. Pourquoi vous êtes silencieux? Tu l'aimes ou pas? Est-ce que tu l'aimes? Même toi qui vas te marier plus tard, est-ce que tu l'aimes, moi? Tu l'aimeras, non? L'amour pardonne tout. L'amour n'a pas de limite, mes amis. Pardonne, hein? Si la Bible dit l'amour pardonne tout, même avant, il a dit l'amour ne soupçonne même pas. J'aime ça doux comme ça, c'est rentré. C'est pourquoi, jeunes gens, avant d'y entrer, ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné le cerveau. Ne suis pas ces beaux corps-là. Réfléchis d'abord. J'ai parlé à quelqu'un ici. Sinon, tu viendras me voir, pasteur, tu vois, je vais te dire, prions. Cette réponse-là fait mal, hein? Prions. Je jeûne et prière bientôt. Mais sans prière, elle changera. Il changera. Quand on t'aime. Amen. La faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Mais écoutez maintenant ceci, c'est une remise. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ont fait le droit ici, n'est-ce pas? Hein? Il y en a qui ont fait le droit. Bon, j'ai dit, je sais déjà, moi, il y a déjà, j'ai ça à la maison. J'ai le droit à la maison, moi. Faveur. Écoutez, maintenant, on dit c'est une remise de tout ou une partie de la peine d'un condamné. Tu es là? C'est une remise de tout ou partie de la peine d'un condamné ou commutation de cette peine en une peine moins forte. C'est-à-dire que quand quelqu'un est condamné, on peut faire ce qu'on appelle une commutation. C'est-à-dire qu'on peut dire à cette personne, tu es condamné, mais on réduit ta peine. C'est aussi une forme de grâce. Tu devais faire 20 ans ou alors prison à perpétuité, on remet à 20 ans. C'est une réduction de la peine. Et cette réduction est aussi appelée une grâce. Donnez-moi un amen, mes amis. Alléluia. C'est une grâce. Mais une grâce qui te laisse quand même des miettes de ta condamnation. Mais selon la Bible, on parle d'une faveur imméritée. Selon la Bible, il s'agit d'un don gratuit. La faveur imméritée. Alléluia. Quelqu'un est là. C'est-à-dire quoi? Ce qui s'est passé, normalement, toi et moi, nous avions la condamnation. C'était la mort. Tu es là? Parce que le Seigneur dira à Adam, il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand ils ont mangé, ils étaient morts. Vous êtes là? Mais il fallait que maintenant Jésus-Christ vienne. Non pas pour une réduction des peines. Ah, est-ce que quelqu'un me saisit? Non, avec Jésus, il ne s'agit pas d'une réduction de peine. Vous savez, les gens dans ce monde peuvent dire, j'étais gracié. Un roi peut te gracier. Tu es en prison, aux États-Unis là-bas, dans le couloir de la mort. N'est-ce pas? Un roi arrive à son deuxième mandat. Là-bas, on respecte encore le mandat.
Il arrive à son deuxième mandat, il dit, je m'arrête là. Mais avant de partir, je vais faire quelques bonnes actions. Et sur son bureau, il est là, il peut signer. Et gracier certains prisonniers. N'est-ce pas mon frère, toi qui vis aux États-Unis là-bas? Paf, il signe. Et puis à la fin, le gars, il est content. Mais écoute, la différence est celle-ci. Les rois qui t'a gracié, les biens, ils ne portent pas ta peine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je peux te faire du bien, mais sans porter ta douleur, sans porter tes souffrances. Mais la Bible me dit, en ce qui concerne le Seigneur Jésus, alléluia mes amis, lui, il a pris ta place. La condamnation qui devait être ta condamnation, il l'a portée sur lui. J'appelle cela une opération de substitution. Parce que les juges ne voulaient pas gracier. Il a dit non, il faut que quelqu'un vienne et prenne ta place. Oh mes amis, ne jouons pas avec Jésus. On n'allait pas être ici en train de dire Amen. On n'allait pas être ici en train de prêcher sur la saison de grâce. Il fallait que la grâce se fasse chère. Alléluia. Cet homme de Galilée a pris ma place. C'est ça qu'on appelle une faveur imméritée. C'est une disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers l'homme. J'ai dit une disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers l'homme. C'est Dieu qui a décidé. Ésaïe chapitre 30, le verset 18 et 19. La Bible dit ceci. Ésaïe 30, 18 et 19. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Donnez-moi un amen, mes amis. Il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ceux qui espèrent en lui obtiennent miséricorde. Oui, peuple de Sion, de la cité du Dieu vivant, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ah, mais la saison de grâce, c'est la saison d'exaucement. C'est ce qu'on verra tout le long de ce mois de janvier, mes amis. Oh, tu ne pleureras plus. La saison de grâce, ce n'est pas une saison de pleurs. C'est une saison d'exaucement. Où les choses attendues depuis longtemps se réaliseront. Quelqu'un dise amen à ça. Faveur imméritée. La grâce, c'est aussi des dons circonstanciés. C'est-à-dire que tout ce que Dieu te fait comme don, il te fait grâce. Voilà pourquoi, comme on va le voir, Dieu nous a fait grâce. Et Moïse dit, il nous fera encore grâce. Alléluia. Parce que lorsque tu rentres dans le processus de la grâce, tu vas de grâce en grâce. C'est rentré? La grâce est aussi un don qui doit être visible. Les dons circonstanciés, c'est-à-dire ça doit être visible. Raison pour laquelle lorsqu'Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le Seigneur, quand il est descendu, qu'a-t-il fait? Il a tué un agneau. Amen. C'était la manifestation de la grâce. Il a tué un animal. Et cet animal était la grâce. Pour que malgré les péchés de l'homme, que l'homme reste en contact avec Dieu. Donnez-moi un amen bien. Mais cela était comment? Cela était par les sacrifices imparfaits.
Parce que les sacrifices des animaux étaient des sacrifices imparfaits. Moi, j'appelle ça... Hier, quand je pensais dire non, ça, c'était une réduction de peine. Ah, donnez-moi la main. C'était une réduction de peine. La peine était toujours là. Parce que la Bible dit que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. Ne pouvait pas ôter la condamnation. Vous êtes là? C'est-à-dire que cette personne, quand il passait dans la rue, prostituée, quand il passait dans la rue, criminel, quand il passait dans la rue, on l'appelait impudique, on l'appelait menteur, commère. Cela était tout, la condamnation était toujours là. Je parle à quelqu'un ici. Le sang de bouc et de taureau, réduction de peine. Ça ne pouvait pas enlever la chose. Il fallait un sacrifice parfait. Je vous ai toujours donné cette... pour ceux qui vont se rappeler. Entre le sang d'un animal, le sang animal et le sang humain, qu'est-ce qui est supérieur? Oh, mais allez-y. Le sang humain. Amen. Donc le sang animal ne peut purifier le sang humain. Il fallait un sang qui soit au-dessus du sang humain. Et le sang au-dessus du sang humain, c'est le sang divin. J'ai parlé à quelqu'un ici, mes amis. Il fallait que Dieu lui-même devienne chair. Comme cet animal dans Genèse était la grâce. Il fallait que la grâce devienne une personne. Et que son sang puisse laver les humains. J'ai parlé à quelqu'un. Pour qu'on parle de Romains chapitre 8. On peut donner Romains chapitre 8, le verset 1er. Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de réduction de peine. Dis avec moi, pas de réduction de peine. Ah, mais c'est une abolition de peine. La Bible dit, il n'y a donc maintenant, quand Jésus est venu, il n'y a donc aucune condamnation. Alléluia. Je pense que je parle des enfants qui ont compris la grâce. Mes amis, quand vous voyez un chrétien en train de pleurer les avortements d'il y a 15 ans, les mensonges qu'il y a 12 ans, en train de pleurer l'impudicité qu'il y a 2 ans, il n'est pas sous la grâce. Ah, vos amens m'étonnent. Vous m'étonnez, mes amis. Moi, donc parce que j'ai commis une erreur il y a 20 ans, je vais en souffrir aujourd'hui. Moi, je suis sous la grâce. Sous la... Et il m'a montré la voie. Il dit, il n'y a donc maintenant, dans le présent, aucune condamnation. Quand je commets une erreur, je vais sous la grâce. Seigneur, lave son sang. Et quand je me lève, il n'y a donc maintenant aucune... Mes amis, il n'y a aucune condamnation. Parce que je suis sous la grâce. Et étant sous la grâce, j'ai compris. J'ai compris que je ne peux pas faire des péchés volontaires. Mais ça peut m'arriver d'être... Et comme je peux trébucher, il m'a dit le juste tombera, il se relèvera par la grâce. Amen, mes amis. Mais espérez en la grâce. Soyez sous la grâce. Ne vous éloignez pas de la grâce. Parce que sans la grâce, on n'est rien. Personne ne peut hériter le royaume si ce n'est sous la grâce. Parce que ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par les œuvres. Tu n'as même pas à bomber ton torse là, dire moi je suis saint. Tiens! Saint, hein? Saint. Même les anges, pour les voir face à face comme ça, ils ne l'ont jamais vu.
les anges. Quand ils ne peuvent pas, parce que la gloire, la sanctification de son visage, la sainteté, tu ne peux même pas. Tu ne peux pas, mes amis. Mais il te permet à toi et à moi. Il dit, Moïse, pas toi, toi tu verras les dos. Parce que le sang n'avait pas encore coulé. Sous le sang des boucs de taureau, tu ne peux pas voir son visage. Il fallait que le sang coule pour que l'homme dise, qui est mon Seigneur? Pour que pour que les voiles soient ôtés. C'est pourquoi en Israël, jusqu'aujourd'hui, comme ils sont encore sous le sang des boucs de taureau, ils lisent toujours la Torah, les visages voilés. Parce que la Bible dit, ces voiles ne peuvent être ôtés qu'en Christ Jésus. Wouh! Alléluia! La grâce. Mais laisse-moi te dire, je suis dans mon temps et je vais terminer. C'est-à-dire, il me reste encore 45 minutes. Non, ça va. Écoutez, le problème est le suivant maintenant. Il est venu proclamer une année une année, une saison, un temps, une période. C'est-à-dire que ça, un début plutôt, ça, une heure. C'est ça. Fait à bientôt, très bientôt, fini le temps de la grâce. C'est là que tu dois faire attention. Quand tu crois que la grâce, c'est... Non, c'est une période. C'est un temps. Même lui-même, il a dit une année de grâce. C'est-à-dire qu'il y a un début et il y aura une fin. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Ah, alors je veux dire à quelqu'un, profite du temps de la... Il est temps de quitter le monde. Il est temps de quitter et le plaisir du... Arrêtez de dormir dans des bars et dans des boîtes de nuit. Arrêtez de prendre les femmes d'autrui. Arrêtez de vivre dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Arrête la fornication. Arrête la fornication. La vie des copains, copines. Arrête, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Parce que quand ça va s'arrêter, ni toi, ni moi, nous ne savons. C'est lui qui a dit la saison de grâce a commencé. C'est lui qui décidera quand ça passe à... Mais il nous a donné des signes. Et dans cette église, on a enseigné ça. On en parle. Bientôt, très... Amen. Je peux lire une écriture. Hébreux chapitre 9, verset 27. Je n'ai pas touché à mon écriture de base. Mais comme il me reste encore 1 heure de prédication, ça va. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Notez cette écriture, mes amis. Notez et lisez. Qu'est-ce qui est dit? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi? Après quoi? Après quoi? Après quoi? Le jugement vient. Amen. Les jugements arrivent. Mais comme je vous ai toujours dit, les véritables enfants de Dieu révélés, ils n'attendent pas les jugements. Ils attendent l'enlèvement de l'Église. Parce que nous partirons avant toute chose. La Bible dit les saints, c'est-à-dire ceux qui auront cru en lui, ceux qu'il a prédestinés en avance, ce sont eux qui jugeront le monde. Mais eux ne seront pas jugés. Alors choisis ta catégorie. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Alléluia. Nous avons lu Luc chapitre 4, le verset 16. Luc chapitre 4, le verset 16. Le Seigneur a récité une écriture dans Ésaïe. Vous êtes là? Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Là où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est en train de citer une écriture.
Le verset 18, il a lu, il a pris les rouleaux. Il ouvre les rouleaux. Comme par hasard. J'ai dit comme, parce que ce n'est pas par hasard. Comme par hasard, il tombe sur cette écriture dans Ésaïe qui dit l'Esprit du Seigneur est... Il tombe dans cette écriture. Parce qu'il m'a oint pour, c'est-à-dire l'onction vient toujours avec une mission. Est-ce que tu es là? Amen. Il a pris ça où? Il a pris ça dans Ésaïe 61. Donnez-moi Ésaïe 61, le verset 1. C'est là que le Seigneur était en train de lire. En fait, quand il est rentré dans le temple, il prend le rouleau, il ouvre, il tombe dans Ésaïe 61. Amen. Il est en train de lire sa propre prophétie qu'il avait donnée à Ésaïe. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Il dit, je me souviens, Ésaïe, je t'avais dit. Il est temps maintenant que cette écriture s'accomplisse. Maintenant, écoute ce qu'il dit dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Quand Ésaïe disait ça, les gens peut-être de son époque qui n'avaient pas la révélation ont cru qu'Ésaïe parlait de lui. Non, Ésaïe parlait d'un homme qui allait venir. Je parle à quelqu'un ici. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de l'Éternel. Ça, c'est le verset combien? 2. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 4, le Seigneur arrive au verset 2. Il coupe le verset 2 en 2 parties. Vous avez compris? Non, je vais répondre. Vous voyez ici? Est-ce que quelqu'un peut avoir dans sa Bible Ésaïe 61? Prenez Ésaïe, je veux qu'on comprenne. Prenez Ésaïe 61, le verset 1, le verset 2. Donnez-moi Luc 4, 19. Vous l'avez trouvé? Le verset 2 que vous avez dans Ésaïe 61 dit quoi? Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il arrive ici. Au lieu de lire toute la prophétie, il coupe le verset 2, il s'arrête là. Pourquoi il n'a pas dit une année de vengeance? Il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là-bas dans Ésaïe 61, il y a quoi encore? Non, la deuxième partie du verset. Un jour de... Mais pourquoi il n'a pas dit un jour de vengeance ici? Ésaïe 61, c'est virgule. Lui ici, il met point. Quel Dieu nous avons, mes amis? Pourquoi lui il dit point? Pourquoi il n'a pas continué un jour de vengeance? Que Dieu vous bénisse. Hey! Alléluia! Parce que, mes amis, lorsqu'une prophétie est donnée, son accomplissement n'est pas tel que nous attendons. Parce que quand le Seigneur dit pour publier une année de grâce du Seigneur, il s'arrête là, c'est pour dire voici la mission que je suis venu faire. Ce n'est pas encore l'heure de la vengeance. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Raison pour laquelle le diable est encore là. Le diable n'est pas lié. Il nous taquine encore. Il fait des problèmes. Volontairement. Le Seigneur a dit, je vous le laisse encore. L'heure de la vengeance viendra.
Mais là, le Seigneur n'est pas venu pour la vengeance. Il est venu pour apporter une saison de grâce. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ceux qui ont une saison de grâce seront confrontés aussi aux attaques de l'ennemi, mais ils seront au-dessus. Voilà pourquoi il dit à ceux qui sont sous la grâce, aucune tentation ne vous sera au-dessus. Alléluia. Nous ne sommes pas encore dans l'âge de la vengeance. Nous sommes dans l'âge de la grâce. C'est l'âge de la grâce. Quelqu'un a compris cela aujourd'hui? Alors le Seigneur proclame la chose. Il dit que la chose va arriver. La chose sera proclamée. Nous allons vivre cela. Je veux dire à quelqu'un, sans la grâce, on n'est rien. Moi, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Maintenant, quand le Seigneur commence à parler, là maintenant je veux que tu comprennes. Je vais lire cette écriture. Tu es là? Est-ce que tu es là? Jean 3, à partir du verset 16e. Et on reviendra à Luc 4 et cette fois-là, vraiment, on va terminer. La Bible dit ceci, écoutez. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant qu'il a, dans le jardin d'Éden, comme j'ai expliqué, il a donné un animal. Raison pour laquelle, sous la loi, il continue à tuer les animaux. Il continue à tuer les animaux. Il leur a montré comment on tue les animaux. Parce que, compte tenu du péché de l'homme, rien d'autre ne pouvait calmer la colère de Dieu si ce n'est le sang. Je parle des enfants de Dieu. Il n'y a que le sang qui calme la colère de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu viens, Seigneur, donne-moi des bénédictions, dis-lui, regarde à ton sang. Parce que de moi-même là, je n'ai pas droit à être dans ta présence. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Au lieu maintenant cette fois de donner un animal, il a donné son fils. Il a donné son fils, et pas n'importe lequel, le fils unique. Afin que quiconque croit. Dieu a fait la... Bien-aimé, pour obtenir la grâce n'a pas de condition. Mais la seule condition, c'est compliqué comme je l'ai dit, la grâce n'a pas de condition, mais la seule condition, c'est d'accepter la grâce. Celui qui n'accepte pas ne vivra pas la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? La grâce, il faut l'accepter. Il faut avoir foi dans la grâce. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde doit être sauvé par lui, au moyen de la grâce. Le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point... est-ce que vous êtes là? Mais celui qui ne croit pas est déjà... Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est quoi le jugement? Le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient,
afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Les amis, je vous en supplie, quittez le monde. La grâce est encore disponible. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, viens la donner à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, on n'attend pas d'abandonner un péché pour venir à Dieu. J'appelle ça, moi je dis c'est de l'orgueil. Parce que l'homme ne peut rien abandonner par lui-même. Il a besoin de Dieu. Dieu ne te dit pas abandonne le péché et viens. Non, il te dit viens tel que tu es. Et simplement accepte que tu es pardonné. Si tu acceptes que tu es pardonné, tu rentres dans la saison de... Et quand tu rentres dans la saison de grâce, tu commences à voir tout clair. Et je dis à quelqu'un, tu commences à voir tout clair. Les choses anciennes sont pas... Et toutes choses sont devenues. Pourquoi l'acceptation de la grâce? Acclamons la grâce de Dieu. Lèvons-nous dans sa présence ce matin.